On va aborder maintenant rapidement une problématique dont on m'a demandé de vous parler concernant la position de pictogrammes sur les conditionnements de médicaments. Il s'agit là d'une présentation qui a été faite à l'Académie nationale de médecine, dont je fais partie, ainsi que mon collègue le professeur Laurent Mandelbrot et le professeur Gilles Bouvenot, présentation qui a été faite en février 2018 pour vous expliquer les tenants et aboutissants de ces décisions qui actuellement plongent dans le désarroi les médecins prescripteurs, les patientes et les pharmaciens. Alors, suite à l'affaire Dépakine, un décret a été produit en avril 2017, assorti de 2 arrêtés en 2017, qui imposent, depuis le 17 octobre 2017, aux titulaires d'autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire aux industriels du médicament, d'apposer un pictogramme particulier sur les boîtes des médicaments tératogènes ou phytotoxiques. 2 pictogrammes sont prévus par les textes. Un premier pictogramme que vous voyez, qui est exactement celui qui figure sur les boîtes. Le médicament XXX plus grossesse égale danger. Ne pas utiliser chez des personnes qu'il faudra mentionner de façon spécifique sur chaque boîte, sauf en l'absence d'alternatives thérapeutiques. C'est l'article 1. Les produits visés par l'apposition de ce pictogramme, ce sont des médicaments pour lesquels un effet tératogène ou phytotoxique, notion que vous avez maintenant bien en tête après l'intervention précédente, effet tératogène ou phytotoxique mentionné dans le résumé des caractéristiques du produit, c'est-à-dire dans l'AMM du produit, que vous voyez dans les dictionnaires de médicaments type Vidal, base de données, Claude Bernard, etc. En vue d'informer les patientes pour qu'elles n'utilisent pas ces médicaments ou ces produits avant ou pendant la grossesse, sauf en l'absence d'alternatives thérapeutiques. Qui sont les personnes concernées à signaler? Ça peut être l'adolescente ou la femme en âge de procréer sans contraception efficace, la femme enceinte, ou éventuellement la femme enceinte en fonction des produits et de la période où ils peuvent être dangereux, à compter d'un mois X en cours de grossesse. Voilà l'article 1 de ce décret. L'article 2, le pictogramme est différent. Il est XXX, le nom du médicament, plus grossesse égale interdit. Et en dessous, on lit ne pas utiliser chez, et là aussi, et on va préciser en fonction des médicaments à qui s'adresse cette information. Les produits visés, ce sont des produits encore tératogènes ou phytotoxiques, tels qu'ils sont mentionnés dans l'AMM, et nécessitant que les patientes soient informées pour ne pas utiliser ces médicaments ou produits avant ou pendant la grossesse, et la différence arrive maintenant, même en l'absence d'alternatives thérapeutiques. Ça veut dire que quoi qu'il advienne, chez une femme malade, quand on n'a pas le choix de lui trouver autre chose comme médicament au médicament en question qui semble interdit, on ne lui donnera aucun traitement. Les personnes concernées sont une fois de plus soit l'adolescente, soit la femme en âge de procréer ou sans contraception, la femme enceinte et la femme enceinte éventuellement à un terme particulier de la grossesse. Alors, quelles sont les molécules qui actuellement sont des substances à risque tératogène ou phytotoxique avérées, puisqu'a priori, c'était pour informer les patientes de la dangerosité avérée chez l'humain de certaines molécules pour qu'elles évitent d'avoir des enfants, bien sûr, atteints des conséquences de ces traitements. Quels sont les médicaments tératogènes connus? Il y en a une quinzaine actuellement qui existent sur le marché, sans citer la chimiothérapie. Quelques exemples, thalidomide, isotrétinoïne, acide valproïque, etc. Donc une quinzaine de médicaments tératogènes, des médicaments phytotoxiques qui justifient le fait qu'on ne les prescrive pas à une femme enceinte car la phytotoxicité est irréversible, une quarantaine de substances, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les inhibiteurs d'enzymes de conversion et les antagonistes de l'angiotensine 2. Ces médicaments devraient avoir tous le pictogramme intitulé grossesse plus le médicament en question égale interdit. Ce sont des médicaments réellement dangereux. Et ça représente, par rapport à l'ensemble des médicaments qui sont actuellement sur le marché en France, seulement 10% des spécialités. Or, tel que le décret est rédigé, c'est-à-dire médicaments interdits et médicaments
dangereux, ça représente non pas 10%, mais 60 à 70% des spécialités qui sont sur le marché. Les textes manquent de précision et introduisent des confusions. C'est pour ça qu'au lieu de rester à 10%, on est passé à 60 à 70%. Il n'y a en effet pas de distinction entre les effets qui peuvent être mentionnés dans le RCP, qui concerneraient l'homme ou l'animal. Donc déjà là, la distinction est majeure, sachant que beaucoup de molécules peuvent être nocives, entre guillemets, pour l'embryon ou pour le fœtus chez l'animal, dans les conditions de toxicologie où les médicaments sont utilisés avant la mise sur le marché, et ceci ne préjuge en rien d'un effet similaire dans l'espèce humaine. Donc il n'est pas spécifié si la notion de tératogénèse ou de phétotoxicité doit être fondée sur des données humaines ou si seuls les résultats des études de toxicité pré-AMM chez l'animal suffisent pour apposer un pictogramme. Du coup, les industriels les mettent partout. De plus, la prédictivité qualitative et quantitative pour l'homme des résultats qui ont été faits dans des laboratoires de toxicologie expérimentale est extrêmement faible dans ce domaine et n'est pas du tout garante d'effets similaires chez l'homme, c'est ce que je viens de vous expliquer. Deuxième grief qu'on a contre ces textes, c'est qu'il n'y a pas du tout de ligne de partage pour la toxicité humaine entre ce qui est avéré et ce qui est évoqué, soupçonné et absolument pas confirmé. Et là, il y a un champ qui est extrêmement large entre on a l'impression que et où on est sûr de. Donc là, le débat n'est pas du tout le même et l'information doit être tout à fait différente. On n'a pas non plus dans les textes d'indication sur un seuil de gravité et ou de réversibilité des effets s'ils existent dans l'espèce humaine pour apposer ou non le pictogramme. Donc on sait qu'avant de décider qu'un médicament est réellement dangereux dans l'espèce humaine, il y a souvent des allers-retours, les données peuvent être contradictoires et donc ça ne se décide pas si rapidement que ça, il faut des niveaux de preuve excellents et on ne les a en général pas très rapidement. Des résultats positifs de faible amplitude sont très très nombreux dans l'espèce humaine, ils sont d'ailleurs régulièrement démentis ultérieurement, c'est-à-dire une publication va dire on a des cardiopathies congénitales en pourcentage très faible avec telle classe de médicaments, la publication d'après va démentir complètement ces résultats et ça c'est tous les jours. Beaucoup d'effets chez le fœtus ou chez le nouveau-né sont en général réversibles et de faible sévérité. On a vu tout à l'heure qu'il pouvait y avoir une immunodépression quand on donne un immunosuppresseur chez une maman en cours de grossesse, immunodépression néonatale, mais ces immunodépressions, comme on l'a vu, sont transitoires et en plus, a priori, n'ont pas d'effet délétère massif chez les enfants. Et donc tout est mélangé entre ceux qui sont producteurs d'effets néonataux ou fœtaux graves et irréversibles et ceux où l'effet est tout à fait léger et transitoire. Il n'y a aucune recommandation en plus dans ces textes pour baser les choix d'alternatives thérapeutiques, puisqu'on a vu en l'absence d'alternatives ou sans absence d'alternatives. Aucune préconisation n'est donnée, puisqu'il est noté dans un certain nombre de cas qu'on ne donnera pas, on n'utilisera pas le traitement, sauf en l'absence d'alternatives thérapeutiques, mais le législateur ne s'est pas penché sur quelles sont les alternatives dans toutes les situations possibles et imaginables. Donc les boîtes mentionnent ces problèmes d'alternatives thérapeutiques, mais ceci est laissé complètement à l'appréciation des firmes pharmaceutiques, que des stratégies thérapeutiques aient déjà été produites ou non par les professionnels de santé. Il n'y a strictement aucune indication. De plus, les sociétés savantes médicales n'ont absolument pas été consultées en amont de la décision de ce décret, et l'Agence nationale de sécurité des médicaments ne fournit aucune liste des médicaments qui verrait un pictogramme danger ou un pictogramme interdit en fonction du niveau de dangerosité. Donc les firmes transmettent à l'ANSM les pictogrammes qu'elles ont décidé de mettre et l'ANSM est tenue informée des décisions des firmes pharmaceutiques. Enfin, et pour finir, quand on regarde de près ces pictogrammes, on voit qu'il y a, dans un cas, le cas interdit, une femme enceinte, très clairement enceinte, ça ne pose pas de difficulté, mais dans un cercle rond barré, c'est interdit. L'autre qui serait un niveau de risque moindre, puisque ça n'est que un danger, c'est quand même une femme enceinte dans un triangle rouge, ce qui n'inspire pas beaucoup confiance. Et la différence du degré de sévérité des risques pour le futur enfant entre le pictogramme interdit et danger n'apparaît à personne. En conséquence,
La position du pictogramme est donc confiée aux firmes pharmaceutiques sur la base d'éléments qui figurent déjà dans les AMM et les notices, sans modalité d'application pertinente, claire, homogène et scientifique. À juste titre, seuls 10% des médicaments devraient avoir un pictogramme interdit, puisque 10% des spécialités sont avérées dangereuses dans l'espèce humaine. Et 50 à 60% ont en plus un pictogramme danger. Donc, la grande majorité des médicaments actuellement sur le marché ont, depuis octobre 2017, progressivement, au fur et à mesure de la fabrication des nouvelles boîtes, un pictogramme indiquant l'un ou l'autre des niveaux de risque chez la femme enceinte. Premier exemple, c'était la titanorine, qui, comme chacun sait, est une crème à visée anti-hémorroïdaire qui s'est vue apposer le risque danger dès les premières sorties en octobre-novembre 2017 des nouvelles boîtes. Ainsi que, ce qui est encore plus surprenant, des traitements de substitution nicotinique, comme les nicopatchs, comme chacun sait, sont des traitements qui sont recommandés chez la femme enceinte tabagique pour éviter qu'elle fume en cours de grossesse, puisque toutes les recommandations des professionnels de santé indiquent que les patchs ou les substituts nicotiniques sont préférables à l'utilisation du tabac en cours de grossesse. Autre exemple très choquant, celui d'un traitement de l'asthme en cours de grossesse, qui est le Symbicort, où il y a un pictogramme danger, alors que c'est une association d'un bêta-2 mimétique d'action longue et d'un corticoïde, qui est un des traitements recommandés en cours de grossesse pour son innocuité, qu'il ne faut surtout pas changer, faute de quoi l'asthme en cours de grossesse décompense, et que ces patientes ont plus de risques sans traitement qu'avec ce traitement qui est tout à fait inoffensif. Et enfin, l'Immurel, le Princeps et ses génériques, qui non seulement ont un pictogramme qui est tout à fait injustifié, et qui en plus n'est pas le même entre le Princeps et certains génériques, ce qui rajoute du brouhaha au brouhaha. Donc la position de l'Académie nationale de médecine suit celle que nous avions prise ici dans le service et que nous avions proposée au ministère en son temps, et elle considère effectivement que toutes ces dispositions sont tout à fait contre-productives, provoquent une vague d'inquiétude tout à fait infondée, avec un bruit de fond où personne ne s'y retrouvera entre le vrai et le faux, des pertes de chance pour des patientes qui ont peur à tort de prendre certains traitements, très difficiles à gérer pour les professionnels de santé qui vont se retrouver à avoir à justifier leur prescription alors que jusque-là, il n'y a pas de justification spécifique à donner si ce n'est l'efficacité, des répercussions évidemment médico-légales, tout le monde s'en doute, et une libre décision laissée aux firmes pharmaceutiques pour apposer ces pictogrammes, ce qui est tout à fait inacceptable en l'état, et un report de responsabilité finalement du traitement à la femme enceinte qui va décider à la lumière de ces pictogrammes s'ils lui font peur ou pas peur, si elle va prendre le traitement, donc en fait c'est tout à fait inadmissible. Les recommandations de l'Académie de médecine, c'est qu'effectivement, un pictogramme sur les médicaments vraiment dangereux est une intention louable, mais la réalisation technique de ces dispositions actuellement ont des conséquences tout à fait néfastes. Il semble justifié de redéfinir le périmètre du décret pour en conserver l'intention initiale. Les médicaments qui font la preuve d'un effet délétère pour la grossesse humaine devraient être visés par un pictogramme de façon à ce que les patientes sachent qu'elles prennent un médicament vraiment dangereux, et on limite ce pictogramme aux 10% de molécules qui ont fait la preuve de leur dangerosité, et pour toutes les autres, on enlève le pictogramme du danger, de manière à ce qu'il y ait des discussions, s'il le faut, entre les professionnels de santé et les patientes, afin d'ajuster leur traitement dans des conditions d'apaisement et de discussion honnête entre les différentes parties. Merci pour votre attention.